Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h39 en direct si vous nous rejoignez. Nous sommes au col des Aravis pour vous montrer un peu ces couleurs du soir. J'ai titré Ombre et lumière, il y a effectivement du soleil un peu plus haut et il y a un peu de l'ombre un peu plus bas. Le col des Aravis, un col mythique que vous connaissez certainement avec ce soir, après la pluie d'hier, de belles lumières. C'est pour ça qu'on a posé la caméra pour vous faire un petit bout de direct et vous montrer la nature telle qu'elle est, sans tricher, sans phare. Petit nuage qui s'accroche au sommet, et voici le fameux col des Aravis dans la partie plus basse ici, qui est un petit peu à l'ombre d'ailleurs, que vous reconnaissez ce col des Aravis. On y distingue les établissements, les restaurants, mais aussi la chapelle on voit le clocher, mais un petit peu loin derrière. Et puis là, des pâtures qui sont bien vertes, évidemment, après la pluie, qui a fait du bien. La température est de 17 degrés, c'est pas très chaud, mais c'est quand même pas mal pour une mi-septembre. Il faut dire qu'ici, on n'a pas encore connu les gelées qu'on a parfois un peu plus tôt. Donc on vous montre le paysage tel qu'il est à la montagne du Crau. Vous voyez, l'altitude c'est 1500 mètres. Le col est un tout petit peu plus bas avec la croix de Savoie. Nous sommes ici à la limite entre la Haute-Savoie et le département de la Savoie qui est juste en face ici avec la Giette. Et puis les fermes d'altitude, les fermes d'alpage qui sont là à nos côtés. On vient de rencontrer Zélie de la ferme Missilier. On verra une publication ce soir où elle est en train de donner à boire aux petits veaux qui viennent de naître, pour certains d'entre eux. Bonjour de Nissa, nous dit-on. Côté, alors ça, Nissa, c'est pas Nice, hein, c'est peut-être déjà du côté de la Thaïlande, si je ne m'abuse, je sais pas. Alors, on voit pas le Mont Blanc malheureusement, parce que, pour tout vous dire, en arrivant au col, on le voyait bien, puis là, il y a eu un petit cumulus qui est arrivé, qui l'a caché, mais c'est pas perdu. On fait un petit peu le tour des popotes ici, on vous les montre, parce que c'est ça la place du village, c'est à tout moment, le temps qu'il fait en direct, ici 17h41, en ce mardi en fin de journée, et puis ce sentier de randonnée que vous connaissez certainement, qui monte un peu plus haut là-haut, du côté du pas du curé, et puis ces aiguilles acérées qui sont ici avec un contraste de lumière avec le ciel qui est derrière. C'est magnifique. Le col des Aravis, après la fréquentation estivale particulièrement forte. Bonjour de Montauban, 30 degrés en ce moment, dit Dominique, il dit donc. Alors là, il dit 18 degrés, il fait bien plus frais ici que dans le sud-ouest de la France. Il a fait encore assez chaud aujourd'hui. Alors on espère que vous êtes remis des grosses pluies. On a vu pas mal de départements touchés récemment, que ce soit le sud des Cévennes ou encore hier du côté de la Drôme, ou encore du côté de l'Isère, et même en Haute-Savoie. On a eu des orages hier avec pas mal de précipitations. On a eu à peu près 60 mm d'eau, c'est-à-dire près d'un mois de pluie en quelques heures du côté de Bonneville, même du côté d'Annecy. Vous voyez, donc pour ça qu'on en profite aujourd'hui. Hier, on n'a pas trop pu sortir. Voilà, en tout cas ici, voilà. Puis on voit donc ces chalets d'alpage ici avec des chalets qui sont encore occupés. Hein. On vous informer que la descente des alpages, le retour, hein, les agriculteurs ici, les éleveurs, les alpagistes vont quitter l'endroit généralement début octobre. Hein, une date qui est programmée pour l'instant sous réserve le 8 octobre. Donc il nous reste encore quelques jours pour en profiter, pour montrer un peu les conditions météorologiques en direct, 17h42. Ciel dégagé, quelques petits nuages qui s'accrochent aux montagnes. Vous voyez, c'est ça qu'il faut en montagne. Hop, il y a toujours un nuage qui s'accroche. On a l'impression qu'ils ont envie d'embrasser les sommets. Et ça leur fait un peu une sorte d'écharpe qui tient chaud au sommet. Ça, c'est un peu le côté poétique avec des versants particulièrement raides ici. On ne voit pas beaucoup de vaches parce que, pour tout vous dire, elles sont à l'heure de la traite. Et ici, il est 17h42, je pense d'ici un quart d'heure, on devrait pouvoir les voir sortir. J'aurais peut-être fini mon direct magnifique endroit, nous dit Yves. Bonjour de Carcassonne, ciel bleu, soleil et chaleur. Eh bien, on est heureux qu'il fasse chaud chez vous, en espérant qu'il y ait quand même un petit peu d'eau pour vous permettre de vous rafraîchir. Le direct ce soir à 17h43, c'est le col des Aravis dans la montagne. On est monté un peu plus haut, bien sûr à pied, on ne va pas le faire en voiture. On monte le col ici mythique où le Tour de France est passé cette année. Tour de France qui a beaucoup sillonné la Haute-Savoie. Et bien sûr, c'est une terre de vélo, ce département. Il est passé ensuite en Savoie, évidemment. Et puis, comme les nuages gonflent un petit peu, on pourrait avoir, il n'y a pas de cas, pas de risque particulier, mais vous savez qu'en montagne, il peut y avoir quelques gouttes encore, le temps des champignons, nous dit-on. Alors oui, c'est vrai qu'il faut quand même le dire qu'après la phase de sécheresse et de chaleur de début septembre, les pluies d'hier sur la France ont fait du bien. Et on imagine les bolets immenses et les gros bolets qu'on peut trouver. On en verra sûrement sur cette page des bolets. Mon frère Gévaux est allé récupérer un ou deux. Alors, il va sûrement montrer ça. Bonjour de Saint-Jean, dit Pascal. Bonjour de Montpellier, où il fait très chaud.
Bah oui, parce que la chaleur n'est pas partie dans le sud de la France, il y en a encore. Alors c'est un peu normal aussi, puisque nous sommes avec des climats méditerranéens, et que la chaleur, eh bien, elle reste, et tant mieux. Coucou, Jean-Noël nous dit Laurence, les Normands sont à Villars-sur-Saône. Eh bien, regardez-moi ça, Villars-sur-Saône, qui est juste à côté. Je me dis, passez en voiture à Villars-sur-Saône. C'est une petite commune située entre Thônes et Saint-Jean-de-Sixte. Coucou d'Alsace, 23 degrés. Et bien sûr, les vendanges, on pense évidemment au monde viticole qui a déjà engagé les vendanges, parfois depuis fin août pour certains endroits, plus sûrement en septembre, où les conditions sont plutôt favorables. Hein. On a vu une belle fin de saison et il va y avoir normalement du bon vin. Et on va saluer ceux qui travaillent dans les vignes, c'est pas toujours évident. Vous voyez, là, on voit une ferme d'alpage côté la Giette, département de la Savoie. Alors tout est calme ici, les vaches sont à cette heure-ci à la traite. Et voilà, puis on regarde un petit peu par là-bas. On voit la ferme d'alpage de Sandra et Pierre, qu'on salue au passage, qui sont des passionnés comme tous les gens qui travaillent d'ailleurs ici de la montagne, évidemment. Et il faut être passionné. Bonjour la Savoie depuis Béjaïa, le ciel bien nuageux avec 26 degrés. Merci de nous avoir, ah ben c'est gentil, de nous avoir donné ce petit message très sympathique. Bonsoir de l'Ariège, c'est le 09. On entend les chiens qui jappent en bas. Alors on baisse la voix tellement c'est beau. Et puis on vous fait partager la montagne telle qu'elle est. Sans tricher. Alors on voit des sentiers de randonnée, on n'a pas vu beaucoup de monde, en voici quelques-uns qui viennent ici. Parce que la montagne est à nouveau, j'allais dire relativement vide, elle est ouverte à tout le monde évidemment. Mais elle a été, Dieu merci, très fréquentée cet été. Bonjour du Nord, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez éventuellement, puis si vous connaissez la région, et puis éventuellement, ciao, nous dit Lire, ça c'est sympa. Il n'y a pas de vaches, nous dit Taï. Ben alors les vaches, elles sont actuellement, à l'heure où je vous parle, dans à la traite. On vient de voir la famille Missilier qui est juste en face, je vais aller les voir ici, je n'ai pas fait de direct là-bas, pas beaucoup de liaisons. Eh ben, je peux vous dire qu'ils sont en plein boulot. Et non seulement il y a les vaches à traire, mais il y a aussi les petits veaux qui naissent. Donc ça fait double activité. Bravo et respect aux gens de la montagne. Oui, vous avez raison, Jo, parce que c'est vrai que c'est un gros boulot. Il faut rester concentré sur son travail, sur les animaux, sur la qualité du produit. C'est leur souci premier. Ils nous le disent à chaque fois. Et au final, pour vous offrir les meilleurs fromages de France. Allez hop, on lance comme ça. Bon, ça de Seine-et-Marne, coucou de la vallée des Confins, nous dit Marie-Françoise qui est tiens, mais on n'est pas bien loin. Vous êtes derrière la montagne là. Hein. Pour un peu, on pourrait se faire un petit signe. Bonsoir la 8, merci de vos lives. On n'est plus sur la 8 Mont-Blanc, on est sur la place du village, mais c'est tout pareil évidemment. Voilà, on est en direct ici depuis 10h46. Vous y étiez samedi, trop joli. Je suis revenu en Lorraine, dommage. Alors oui, bon, vous viendrez évidemment, Sylvie, puisque c'est vrai que c'est un bel endroit et qu'on irait du Luxembourg. Ah, le Luxembourg que je connais bien, le Luxembourg. Pour être passé dans ces campagnes du Luxembourg à côté de cette ville qui est une ville bien singulière, extrêmement cosmopolite, et qui attire d'ailleurs beaucoup de salariés, travailleurs frontaliers français, évidemment. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, on baisse la voix. Si on baisse la voix, si on se tait, on entend la montagne. On n'entend pas grand-chose là. Un petit souffle de vent, sans plus. Dans la relative fraîcheur du soir, Chantal qui nous fait coucou de la Roche-sur-Foron, comme elle s'appelle Bibolé, elle a peut-être des origines du côté de la Giette. Hein. Bonsoir de l'Oriole dans la Drôme. Jean, j'espère que chez vous on n'a pas trop eu d'eau. Hein. On a vu des vidéos, on était impressionné hein, par la flotte sur l'autoroute, sur la Drôme, sur l'Ardèche, sous l'Isère aussi. Hein. Le col des Aravis, 1500 mètres, à peine 1500, on est à 1480 et quelques, hein, pas. Voilà. Et puis les alpages en face, vous voyez, ils commencent un petit peu, alors ils vont tourner progressivement, c'est-à-dire qu'on va les voir roussir avec les premières gelées. C'est pas le cas encore. Bonjour de Laurent, salut Laurent, des Monts du Lyonnais, ben, c'est plaisir les Monts du Lyonnais qui sont aussi une très belle région que je connais par ailleurs aussi. Vous avez là-bas aussi la campagne comme on l'aime. Et c'est un peu ça le thème de cette page, c'est la campagne. Sous toutes ses facettes, et sous toutes ses richesses, toutes ses formes, avec ses contraintes éventuellement. Mais tous ces bonheurs aussi, on est là pour ça. Paysage bien verdoyant. Oui, Amélie, Armélie, pardon, il a plu, effectivement. Il a plu, et ça a donné. Ah, regardez, cette voiture ici nous fait un petit coucou de Cannes. Hein. Cathy qui doit monter les marches, j'imagine, là-bas. Hein. Quelle température, Sylvie ben, pour tout vous dire, allez, je vous la fais un peu comme ça au doigt.
Il y avait 17 degrés tout à l'heure au compteur de la voiture. Là, je suis plutôt près du 16 que du 17, hein. Ah ben tout à fait, elle sort de la Giette, nous dit Chantal. Ben oui, on va tout savoir. C'est ça cette page. L'intérêt, c'est d'échanger ensemble. Ça donne envie d'y faire une balade depuis l'Isère, nous dit-on. Vous avez raison. Il y a un très bon resto chez Bruno. Eh ben oui, exactement. Merci Cathy du message, très sympa. Alors, peu de circulation, quelques camping-cars ici, il y en a encore. Il y en a eu beaucoup dans l'été, camping-cars. Ici, on est dans un temple du camping-car. Il y a des sites de camping-car, c'est là. Ou encore un peu plus loin, là-bas. Vous voyez. Allez-moi ça, bonjour. C'est vraiment magnifique, nous dit Christelle. Formidable, avec cette belle lumière, hein. J'ai titré d'ailleurs sur cette page ombre et lumière, hein. Ça joue un peu ce soir entre les ombres et les lumières, avec une belle soirée en tout cas en perspective ici. Et puis là-haut, c'est le domaine des bouquetins, c'est le domaine des chamois, qu'on verra pas. Mais on en voit des fois sur le versant, notamment au printemps quand ils descendent brouter l'herbe fraîche. Alors, est-ce que le Mont Blanc se dégage? Alors, il est bien, quand le Mont Blanc, on va peut-être souffler tous ensemble sur le nuage qui est là. Alors, si vous regardez bien ici, au travers des nuages qui sont sombres, le blanc qui est derrière, c'est de la glace, c'est de la neige qui vient de tomber. Avec un petit vélo, et c'est parti pour des belles balades. Ben oui, parce que c'est en vélo, c'est à pied, c'est en moto, c'est en voiture, c'est en camping-car. On a accès à la montagne un peu partout. Alors, la partie finale, c'est plus souvent à pied, effectivement, ou en vélo tout terrain. Moi, j'aime bien cette lumière, avec ce nuage qui a une forme de quoi? Ah, on y voit tout ce que l'on veut. C'est la magie de la montagne. Il suffit de la regarder. Bonjour de Saint-Pierre en Faucigny, lui dit-on. Ah, Saint-Pierre qui est dans la vallée de l'Arve, on connaît bien là-bas. Saint-Pierre en Faucigny. Ferme d'altitude ici, on va pivoter encore un petit peu, on vous montre un petit peu l'endroit. On en profite, 17h51, c'est en fin de journée, c'est mardi soir. On a un peu de temps, la montagne que vous avez pu connaître dans l'été, c'est devenu ici. Si vous ne la connaissez pas, on est là pour ça. On vous transporte avec la magie des moyens de technologie. Magnifique la montagne. Bonjour de la Côte d'Or de Tilchâtel, nous dit Dominique. Ben bonjour, on vous salue d'ailleurs, ceux qui nous regardent évidemment en direct, hein. Avec une belle petite berlinette, on peut venir aussi. Ben, bien sûr qu'on peut venir avec une berlinette. On peut venir avec plein de choses ici. Alors j'ai pas de vache à vous proposer. On sent un petit brin de déception chez vous, c'est normal, mais promis que la prochaine fois, allez, on vous montrera les vaches. Là, je suis arrivé un petit peu tard, je dois rentrer pour la traite. Elles vont sortir d'ici maintenant une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure. Je ne vais pas pouvoir. Voilà. Merci pour ces beaux reportages, même si on connaît bien le col des Aravis. Chantal, bien sûr qu'elle connaît bien, une native d'ici. Elle est native juste derrière ce piège de la Giette. On salue son maire Daniel Danglars, qu'on connaît par ailleurs, qu'on apprécie. Bonjour de Grenoble, lui dit Philippe Allier. Alors Grenoble, on connaît bien aussi, hein. Et d'ailleurs, on a fait des émissions du côté de la Chartreuse, de Beldonne, évidemment. Et puis dans le Vercors, on est monté là-haut faire des émissions dans le Vercors. On aime bien cette région. Et c'est super sympa de nous dire voilà, d'où vous nous regardez. Et bien sûr, si vous connaissez cette région, le col des Aravis, un col mythique, bien calme ce soir. Vous voyez, il est revenu un petit peu, on dirait lui-même, hein. On a l'impression que l'hiver, l'été, il est un peu dépossédé parce que vous êtes là, mais c'est tant mieux. On est très heureux que vous veniez nous voir. Et là, on a l'impression que les gens retrouvent un petit peu leur domaine. Sylvie nous parle d'un coin merveilleux. Pays merveilleux, je retournerai au col de la Colombière, Alberto Ferrand. Tout ce que j'aime. Eh bien, écoutez, Sylvie, on va essayer d'y retourner là-haut, faire une émission, un reportage à Haut-Ferrand avec l'auberge, avec notre ami Michel Tepaz, qu'on a déjà vu souvent dans cette émission, qu'on reverra. Michel, je l'ai croisé l'autre jour, hein. Il va bien, il est toujours là-haut, il s'occupe plus vraiment maintenant de l'auberge, hein. Et puis il a moins de vaches, mais il y a toujours un œil sur ce domaine d'alpage au-dessus du col de la Colombière, qui n'est pas très loin du col des Aravis, aussi un site de passage évidemment des coureurs cyclistes, hein. Bonjour de l'Aisne, nous dit-on, la belle ferme Angelot au loin, effectivement, elle va la montrer la ferme, la famille Angelot, Sandra et Pierre est là, puis un petit mazo, mais un petit mazo, on dit un grenier, mais bon, on dit un mazo aussi, qui est magnifique, hein, je vous dis franchement, si vous marchez à pied ici, ben, vous avez un super truc à visiter. Alors le Mont Blanc, ben, il n'est pas là, il est toujours pas là le Mont Blanc. Ce mythique Mont Blanc, ce Mont Blanc magique, filmé, photographié, arpenté. Évidemment, on y monte, on en fait le tour avec plein de symboles. Le Mont Blanc, c'est la croisée des pays, c'est aussi un domaine d'environnement absolument à protéger, on est bien d'accord, avec plein de choses qui s'y passent à son pied dans ces vallées, hein. On pense au Sirop Trail du Trail de Chamonix, il y a plein de choses qui s'y font, du TMB. Et puis il y a plein de possibilités de le photographier. Puis ce Mont Blanc, on ne voit pas, il est dans le nuage, hein. Imaginez-le.
Et bien ce Mont Blanc, on le voit parfois depuis très loin. On peut le voir depuis notamment le département de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, du Rhône évidemment. La maison du curé dit Philippe, bah oui, c'est juste là-bas derrière. Hein, hop, on y passe là-bas et on monte là-haut avec des bonnes tables et puis bien sûr de belles balades magnifiques avec des jolis, jolis paysages. Hein, parce que derrière, on n'y va pas maintenant, mais il y a des super vues, il y a une sacrée vue sur la vallée. Et on voit même là-bas derrière les montagnes de Savoie, notamment la Pierre Amane, pour le teint l'Ermitage dans la Drôme. Monique, j'espère qu'il n'y a pas trop eu d'eau chez vous, dites-nous. Parce que franchement, hier, on a eu peur, hein, on a vu ces vidéos qui nous arrivaient de là-bas, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer, hein? On a eu un peu peur hier après-midi avec les orages qui stationnaient sur la Drôme et sur l'Isère. On a vu des vidéos, des images surtout, des reportages, on a bien suivi ça de près. Voilà, une grande pensée à ceux qui ont eu des inondations. Il n'y a pas eu de victimes, Dieu merci, bonjour, de grâce, nous dit Ton. Avec combien de degrés? Il fait 16 degrés ici. Hein. Alors 16, je vous le dis comme ça, au doigt mouillé, hein, comme on dit, mais on n'est pas beaucoup plus et pas beaucoup moins. Et puis Grasse, eh bien voilà, Grasse, c'est aussi les parfums Fragonard. Et puis Grasse, c'est aussi un autre paysage. On y a déjà fait des reportages là-bas du côté de la Côte d'Azur, Provence. On y retournera certainement, mais on est plus souvent effectivement basé sur la Savoie, Haute-Savoie, mais on parle au monde entier. On va bien sûr parler de ruralité, comme on le fait régulièrement sur cette page avec les publications qui vont avec. Des choses simples et que vous trouvez belles, c'est sympa. Le bonjour du Haut-Doubs, nous dit-on. Ah, c'est sympa le Haut-Doubs. On a fait des émissions là-haut, du côté de Métabier, du côté de Mout, le pays du froid. Et on a même franchi la frontière pour aller faire des émissions à la Brévine, dans la Suisse et la Sibérie, cette fois-ci de l'Europe. C'est encore plus froid qu'à Mout. Une belle région. On essaiera d'y faire un tour encore. J'aime bien monter là-haut. Il y a vraiment des beaux paysages et des grandes traditions de production de qualité, comme par ici, comme aller dans toute la France. L'agriculture française, on en parle souvent sur cette page. Elle a beaucoup d'atouts. Elle a beaucoup d'atouts. Il faut vraiment faire confiance aussi à leurs producteurs. Évidemment, il y a des interrogations qui se posent parfois, mais il faut reconnaître qu'on a un beau pays avec beaucoup de produits de qualité en général. Ah, ben regardez, voilà, on voit la falaise ici qui est juste, on aperçoit ici, voilà, un peu de mal à voir entre les nuages. Je ne sais pas si vous observez, je ne bouge pas trop, hein, parce que c'est pas évident, évidemment. J'essaye de vous montrer ce qu'est ce paysage ici. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter de passer une très belle soirée après 18 heures. On va peut-être entendre la cloche. On va attendre encore 3 minutes et vous aurez la cloche qu'on devrait entendre normalement d'ici de la chapelle des Aravis, la chapelle de Sainte-Anne des Voyageurs. Et dans 3 minutes maintenant, 4 minutes, hein, moi j'ai 56 à mon compteur, ça c'est pour le direct. Sur le direct, il passe en direct, hein, il n'y a pas de décalage horaire, hein, à part peut-être sur les téléviseurs en téléconnecté, hein, vous êtes nombreux aussi à nous le dire, en téléconnecté, puis on se retrouve également tous les matins sur France Bleu, Pays de Savoie, avec mon frère jumeau pour parler régulièrement à 6h15 du matin et à 8h25 et 24 d'ailleurs. Bonjour de l'Aube en Champagne, sympa la pancarte. Bah oui, la pancarte, on va la montrer la pancarte ici. Vous voyez, la pancarte La Montagne du Crau. Donc tous les matins, 6h15, 8h25 sur France Bleu, Pays de Savoie, accessible sur Internet. Une rubrique où on vous parle régulièrement de la place du village. On fait des petits rappels de ce qu'on a vécu. Alors, c'est souvent super sympa, c'est des bons moments. Et puis, ça fait plaisir d'être présent sur cette belle radio des Pays de Savoie qui émet sur la Savoie, la Haute-Savoie, et pas que, hein, puisqu'on est accessible évidemment sur le pays, enfin on est accessible dans toute la France grâce au réseau. Bonjour de Châteauneuf-les-Martigues dans le 13 des Bouches-du-Rhône où vous avez une très belle journée ensoleillée. Ben écoutez, on vous retourne le bonjour. Hein. Et puis voilà, on connaît la région aussi là-bas, du côté de l'étang de Berre. Une belle région aussi, avec aussi des spécificités bien particulières. Quand on quitte un petit peu la région, on n'est pas très loin de la Camargue, avec ses taureaux camarguais et son riz. On a également les fraises, pas très loin ici. Et voilà, c'est une belle région. Vous voyez, la France est belle. On attend encore 2 minutes avant de vous laisser. Je vais vous laisser au son de la cloche de la chapelle Sainte-Anne des Aravis. Je ne suis pas à côté, donc on va essayer de l'entendre. Je vais me taire dès que ça déclenche. Et normalement, on devrait avoir 6 coups de suite, puisqu'il est 18 heures, si je ne m'abuse. À moins qu'elle ne sonne plus, je ne sais pas. Maintenant, elle a sonné à 5 heures, donc elle a bien sonné à 6 heures normalement. Et vous voyez, ça c'est en direct depuis le col des Aravis, avec le sommet encore ensoleillé, les nuages qui coiffent le sommet. Bonjour de Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace. Bon, salut Myriam et l'Alsace tout entière, puisqu'en Alsace, nous y étions passés il n'y a pas très longtemps en Alsace. C'est 23 degrés à 3. Et bien voilà, 3 dans l'Aube, où il fait aussi une bonne température. Vous voyez, on est encore avec des bonnes conditions de météo. Il va encore faire bon jusqu'à demain. Demain, dans le sud, ça va se couvrir.
Et puis ensuite, ça va se dégrader jeudi. Plus froid ensuite avec de la neige à 1800 mètres, on en reparlera plus tard. Il reste 1 minute, préparez-vous, avant les 6 coups de la chapelle Sainte-Anne. Je vais essayer de cibler dessus, je vais voir si je peux y arriver. Voilà, on voit juste le clocher qui dépasse là. Je vais juste baisser la voix dès lors que j'entends déclencher les 6 coups de la chapelle Sainte-Anne qui annonce l'heure, les 18 heures. En attendant, la montagne se dévoile, oui, elle se dévoile, pour notre plus grand bonheur. Ça s'est dégagé aujourd'hui, il est 17h59, encore 1 minute, et on aura droit à la cloche, les 6 coups de la cloche de la chapelle Sainte-Anne. On devrait l'entendre ici, puisqu'il y a un léger vent du nord qui va nous transporter le son. Non, ça c'est un coup de klaxon d'un camion, c'est encore autre chose. Eh bien il est 18h, je n'ai pas entendu. Ah, ça entend. 2, 4, 5 et 6. Et voilà, c'était cadeau. J'espère que vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu de loin. Peut-être l'avez-vous entendu sur votre smartphone ou votre tablette ou votre téléviseur si vous nous regardez en direct sur cette page. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle soirée. La place du village, tous les jours, des publications avec une équipe qui ne parle que de belles choses et qui vous montre la vraie vie telle qu'elle est. On en a besoin par les temps qui courent. Et puis à tout bientôt. Ah ben vous avez entendu, c'est super, ça me fait plaisir que vous ayez entendu. C'est les cadeaux du soir. Température baisse, on doit être à 15 degrés ici, attention. Toujours du soleil de là-haut. Et toujours le Mont Blanc qui s'est toujours caché. On va terminer là-dessus. Et je vais vous laisser passer une très très belle soirée. Merci en tout cas, nous dit Saint-Antoine, Nassau, pour ce bol d'air frais. Ben oui, on est là aussi pour ça. On essaye de se balader un petit peu, puis vous montrer un peu la nature telle qu'elle est. On en a besoin tous et toutes. Salut à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour d'autres publications sur cette page. Arrive pas, comme on dit chez nous, ça veut dire au revoir. Chantal qui connaît. Merci, au revoir.